salut tout le monde, c'est Niptoka pour un combat Coliseum commenté avec ma team. J'ai pris mon Yop, mon Feka et mon Eni pour ce combat. Je tiens à prévenir que ce combat, je le commente pas en direct. Car j'ai pas pensé à le commenter, j'ai juste filmé. Et voilà, comme je trouve que c'est un bon combat, je me suis dit, bon, je vais le commenter. Voilà. Voilà, c'est parti. Alors en face de moi, il y a un Eka level 197, un Yop level 199 et un Eni level 198. C'est presque un match miroir. C'est-à-dire qu'en face, il y a pratiquement la même équipe que moi. Mais il y a juste l'Eka qui change. Moi j'ai un Feka et lui il a un Eka flip. Voilà. Bon, alors c'est eux qui commencent. L'Eka flip qui a l'initiative. Qui se fait réflexe. Et qui booste son équipe avec Odora. L'avantage que j'ai sur eux là dans ce combat, c'est que mon Yop joue avant leur Yop à eux, donc je pourrais Coco avant. Ça c'est un avantage que j'ai. Et le deuxième avantage que j'ai sur eux, c'est que j'ai les armures du Feka. Ça c'est bien. Alors c'est à moi de jouer, je lance la colère et je me fais une vitalité. Je m'approche de l'ennemi pour les armures du Feka. Voilà. Là c'est au tour de leur Yop qui booste la colère du Yop lui aussi. Et qui se met en ligne pour recevoir les PA de l'ennemi. Voilà. On peut voir qu'au niveau des levels, ils sont beaucoup plus HL que moi. Enfin, leur ennemi il est level 198, le mien est que level 158. 40 niveaux d'écart et les stuffs c'est pas les mêmes. Donc le Rox et le soin ne sera pas le même avec leur ennemi et le mien. Leur Yop est level 199, le mien est level 192. Et leur EK est level 197 et le mien et mon Feka est level 192 aussi. Donc au niveau des stuffs, ça change beaucoup. Même si au niveau des levels, il n'y a pas grand chose entre mon Yop et leur Yop à eux. Mais au niveau du stuff, ça change énormément. Alors, c'est au tour de mon Eni de jouer. Je vais me mettre un petit Lapino que j'oublie à chaque fois de monter. À chaque fois, j'oublie de monter. Dans tous mes combats, je l'ai laissé level 4. Faut que j'y pense. Et bref. Voilà, alors là, je me fais un petit mot de régénération et un petit coup de maîtrise et je me remets à ma place. Là, ça va être au tour de leur EK de jouer avec leur belle Odora qui leur donne 2 PA et 1 PM. On peut voir l'EK qui peut monter à 14 PA. Là, il fait une roulette, mais j'ai pas eu l'intelligence de regarder qu'est-ce qu'elle donne. J'ai pas regardé. Il me lance 2 griffes joueuses sur mon Eni. Moins 300, moins 341 et moins 334. Voilà. Là, ça va être autour de mon Yop. Je me fais une maîtrise et je fais épée divine à mon équipe que j'ai monté level 6 car je trouve que ce sort aide beaucoup. Alors là, c'est au tour de leur Yop de jouer. Là, on peut voir que le Yop a 14 PA et 7 PM grâce à l'odorat du Eka et au PA de l'Eni. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, il avance de ses 7 PM et on voit un épée du Yop sur mon Eni et un deuxième coup d'épée du Yop sur mon Eni. Alors là, je pense qu'ils avaient de but de focus mon Eni. Alors, ce que je fais avec mon Feka, c'est que je fais fraction et je fais boucler du Feka à l'Eni. Parce que c'est vrai que mon Eni n'a pas beaucoup de vie. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils ont voulu le focus. J'envoie une glyphe d'immobilisation sur eux. Voilà. Là, c'est au tour de leur Eni de jouer qui perd qu'un seul PM. Qui avance. Qui se booste en PO. Et il rox mon Feka avec moins interdit.
Grâce à la fraction, je reçois que des petits dommages. Voilà. Là, il fait un petit mot revitalisant alors que toute l'équipe a toute sa vie. C'est parti. Autour de moi uni, je me soigne. Là, on peut voir que j'ai soigné du 382 en panneau Shenmue. Ça veut dire que la roulette qu'il a fait le EK, ça devait être une roulette soin, à mon avis, parce que je soigne pas autant. Là, on peut voir que la glyphe d'immobilisation enlève 4 PM à l'EK flip. Ça m'a étonné. Elle lui enlève 4 PM. L'EK flip qui se retrouve avec 14 PA et 2 PM. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'EK flip? Il avance de ses 2 PM, il fait une roulette, et encore là, je n'ai pas encore vu ce qu'elle donnait cette roulette. Je sais pas ce que j'avais pendant ce combat. Alors les flip qui avancent de 5 bancs du félin à mon avis, parce que j'ai pas bien compté. Et qui envoie 2 griffes jouées sur mon FK, mais je reçois des petits dommages grâce à fraction. Alors je rox avec mon yop, je vais roxer le EK là. Il fait moins 400 et moins 440. Voilà. Et je me place et je recule. Et là aussi on peut remarquer que la glitch d'immobilisation enlève 4 PM encore au yop. Ça m'a vraiment étonné. Voilà. Alors c'est au yop de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se booste, il fait puissance. Un petit bond derrière le mur. Il lui reste 6 PA. Que va-t-il faire? Une vitalité. Avec 2 vitalités, il est monté à 4800 de vie. Alors là, avec mon FK, je vais faire immunité. Voilà. Et là, je go Roxel Yop. Parce que moi, dans ma tête, j'avais comme but de faire la coco sur le Yop. Parce que pour éviter sa colère à lui. Donc, fallait que je le coco le Yop. Et pour ça, fallait que je lui baisse un peu de vie. C'est pour ça que je suis pas parti Roxeleka, mais plutôt le Yop. Alors là, c'est au tour de leur ennemi de jouer. Il va soigner son Eka Flip. Voilà. On peut voir les gros soins de Lenny, 537. Contrairement à mon ennemi, à moi qui soigne que du 400 avec mot de sacrifice. Mais il y a niveau 80, 40 niveaux d'écart. Et les stuffs, c'est vraiment pas les mêmes. Bref. Alors là, c'est au tour de ma ennemi de jouer. Je envoie un petit mot soignant sur le Yop. Je savais pas trop quoi faire. J'avais pas grand chose à faire avec le Uni. Grâce au bouclier du FK, grâce aux armures du FK, il n'y avait pas grand chose à faire avec le Uni. Voilà. Alors là, je recule de 4 PM. Et là, je me dis, oh non, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai remarqué que le EK avait une maîtrise des marteaux. Donc j'étais dégoûté de m'être placé comme ça. Je me suis dit, s'il vient avec son cac, il va me faire vraiment mal. Surtout qu'il a beaucoup de PM grâce à l'odorat. Alors, les K-flip qui préfèrent aller roxer mon FK, il fait réflexe sur mon FK pour lui mettre de l'érosion. Malgré que mon FK avait immunité, il voulait baisser la vie de mon FK avec de l'érosion. Là, ça va être au tour de mon Yop. Je me suis dit, bon, prochain tour, j'ai la coco, donc je devrais avancer. Alors, je me booste avec puissance. Là, j'hésite un peu, j'hésitais un petit peu, voilà. Après, je me suis dit, bon, faut que j'y aille, parce que le prochain tour, j'ai la colère. S'ils sont trop loin de moi, je pourrais pas. Je ramène le Yop vers moi avec souffle, et je lui fais un petit brocle pour qu'il reçoive au maximum les dommages du marteau reine. Et là, on peut voir un moins 1379. J'ai été content de moi. Alors là, c'est au tour de leur Yop. Irox épée Karim Monfeka, alors qu'il a immunité encore. Là, j'ai trouvé qu'il avait mal joué. Mais bon, leur but c'était de baisser la vie de Monfeka grâce à l'érosion. Et voilà. Alors là, ce que je vais faire avec Monfeka, c'est que je vais pas taper le Yop, mais je vais plutôt taper le Feka
pour que Lenny ne puisse pas full soigner le Yop. Comme ça, elle est obligée de soigner les cas aussi. C'est pour ça que j'ai préféré roxer le EK au plutôt du Yop. Alors là, on va voir le coup de cac que j'ai envoyé avec du moins 600. Et j'envoie une petite glyphe. Et là, je me dis, faut que je m'échappe parce que sinon, prochain tour, je suis mort. Et là, je m'échappe avec téléportation. Je retourne vers les nids. Là, c'est au tour de leur Eni de jouer. Qui soignent leur EK-flip en coup critique. Ils soignent du 614 avec mot de sacrifice. 614 aussi sur le Yop. C'est du très beau soin. Moi, malgré les coups que j'ai subis, j'ai toujours toute ma vie. Avec le Eni, je sais vraiment pas quoi faire là. Il n'y a vraiment rien à faire. Voilà, alors là on peut voir les soins du Lapino, plus 100 et plus 100. Quand le Lapino est level 6, il donne du beau soin. Alors là je sais pas quoi faire, donc je vais me faire des petits mots de régénération. Voilà. J'en mets un aussi sur le FK. Voilà, là ça va être au tour de leur EK de jouer. 450 avec la glyphe. Et il récupère 200 de vie grâce à mot de régénération du Eni. Alors là, les K-flip me fait une griffe Syngale pour m'enlever un PA. Et 2 coups de destin des K-flip pour me repousser pour que je puisse pas faire la coco. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas fait de coup critique. Alors c'est au tour de mon Yop de jouer, j'ai la colère. Je pousse les K-flip pour coco le Yop. Parce que si je tue pas le Yop, au prochain tour, le Yop pourra me faire la colère à lui, à son tour. Donc là, je tue leur Yop avec la colère. Et je recule. Voilà. Là, c'est au tour de mon FK de jouer. Alors, là, je rox attaque naturelle. Le EK flip. Voilà. Je trêve, malgré que j'ai plus les armures, ce tour-là, je trêve pas encore. Je fais pas trêve encore. Parce que vous allez comprendre par la suite pourquoi je n'ai pas trêve ce tour-là. Alors que j'aurais pu. Parce que je n'ai plus d'armure maintenant sur mon Yop. Il lui reste que 2000 de vie. Là, on va voir que Lenny va roxer mon Yop. Il va me lâcher, il va me taper de gros dommages. Là, un petit coup de moins interdit 257, 338 et 247. Ce qui fait beaucoup baisser la vie de mon Yop. Voilà. Alors, mon Yop, il lui reste que 1003 de vie. Ça va être autour de ma Eni. Alors, je soigne à fond mon Yop. Au maximum. Voilà, 456. 436. On peut voir la grosse différence de soins entre celui de mon Eni et l'Eni d'en face. Il y a une grosse différence quand même. Là, c'est au tour de leur EK flip de jouer. Il fait une roulette. Il se booste et roue de la fortune. Perception. Destin d'EK flip, moins 428. Et là, un deuxième destin d'EK flip. J'ai pas vu combien c'était, mais en tout cas, il m'a bien fait mal. Et en plus, il m'enlève un PM. Alors là, c'est au tour de mon Yop. Bon, là, je me suis dit, bon, je savais pas trop quoi faire parce que après, c'était au tour de mon FK de jouer et j'allais faire immunité, donc trêve. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais roxer les K-flip. Même si quand il y aura la trêve, il va se refaire soigner. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le rox quand même. Là, c'est au tour de mon FK. Je vais roxer encore les K-flip. Malgré qu'il va pouvoir se faire soigner quand il y aura trêve. Alors, j'ai envoyé trêve ce tour-ci. Parce que dès que la trêve sera terminée, je pourrai direct colère Diop. Je pourrais encore faire colère Diop. C'est pour ça que j'ai trêve ce tour-ci et pas le tour d'avant. Pour que dès qu'elle se termine, j'ai directement colère Diop et je peux coco n'importe lequel des deux. C'est pour cela. Alors, Lenny qui a soigné le EK. Là, c'est au tour de mon Eni à moi de jouer. Alors là, j'ai plus mot de stimulant.
Mais je le refais pas maintenant, j'attends que le Yop revienne. J'attends d'avoir le placement avec le Yop pour refaire mon stimulant. Là c'est au tour de l'Eka Flip de jouer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Une roulette 4 PM qui se booste au cac, qui fait maîtrise et qui rock cac sur mon Yop. Malgré la trêve. Moi j'aurais pensé qu'il aurait dû faire Griffe Singal ou Destin des Cafés pour m'enlever DPA ou DPM. Mais il a préféré cac. C'est son choix. Là je retourne en retrait et je booste mon équipe avec épée divine. Là je refais les armures avec le Feka. Et je pose une glyphe d'immobilisation. Alors là j'avais 9 PM, je me suis dit bon allez, je vais un peu courir avec le Feka. Je me suis dit allez, je vais faire le tour. Voilà. Alors là c'est au tour de leur ennemi de jouer. Il se fait une maîtrise des bâtons et qui invoque un deuxième Lapino et qui se fait trêve. Prévention, pardon. Je comprends pas pourquoi il a fait mot de prévention alors qu'il y avait trêve. Je trouve que c'était mal joué de sa part. Parce qu'il va perdre un tour de prévention pour rien. Dommage. Là c'est au tour de mon ennemi de jouer. Je vais lancer mot de stimulant à toute l'équipe. Voilà. Je me fais maîtrise des marteaux. Et voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Petit coup de mot de sacrifice à mon Yop. Et je recule. Là, ça va être au tour de l'Eka Flip de jouer. Il avance avec Banc du Félin. Alors, une petite roulette. Et il fait réflexe sur mon Yop. 2 coups de réflexe. Là, c'est à mon tour de jouer. Là, je me booste à fond car prochain tour, j'ai la colère. J'ai la colère du Yop au prochain tour. Donc, je me booste au maximum. Alors là, je savais pas trop où aller. Je me suis dit, bon, je vais aller entre les deux. Pour que, comme ça, je peux coco Lenny ou le Eka, n'importe lesquels. Sauf lesquels. Alors là, j'invoque un petit chaffeur. Un petit chaffeur, normalement. Voilà. Là, c'est au tour de mon Feka de jouer. Alors, voilà, la trêve s'est terminée. Je rox les cas flip. Voilà. 3 coups d'attaque naturelle. Là, c'est au tour de l'ennemi de jouer. Moins interdit sur mon Yop. Moins 75, moins 85 et moins 75. Voilà. Alors là, je commence à avoir peur parce que avec le Yop, j'avais que 11 PA au lieu de 12 à cause de la griffe cinglante de l'Eka Flip. Je me suis dit comment je vais faire pour le coco s'il s'échappe. Mais comme l'Eka Flip est dans la glyphe et qui perd 1 PM, il lui reste 4 PM. Je me suis dit je peux le toucher de toute façon avec souffle. Et là je remarque que l'Eka Flip s'approche de moi et il me fait 2 destins d'Eka Flip, dans un coup critique qui m'enlève encore 1 PM. Je me retrouve avec 3 PM avec le Yop. Et là je me suis dit oh non, comment je vais faire? Et pourtant j'avais la colère. Mais comme j'ai vu que les Flip n'avaient pas beaucoup de vie, je me suis dit bon, je vais faire banc dessus pour lui donner des faiblesses. Précipitation. Et là je lui donne 3 coups de concentration. Et là on peut voir que je vais le tuer.
Voilà. Les Caflip qui est mort. Là c'est au tour de Manfeka, mais Manfeka était trop loin, donc je pouvais vraiment rien faire avec. J'avais même pas la PO pour faire renvoi de sort ou immunité dessus. Alors ce que j'allais faire, c'est je me suis amusé à invoquer. Alors là c'est au tour de leur ennemi de jouer, qui vient roxer Moyop, qui lui reste que 1700 de vie. Il pensait me terminer, mais il avait oublié les boucliers du Feka. Grâce aux armures du Feka, Moyop n'est pas mort. S'il ne les aurait pas eu, ben, je pense qu'il serait mort. Voilà, là c'est à moi ennemi, je resoigne à fond Moyop au maximum. J'ai fait même un mot de prévention. Voilà. Et je passe mon tour. Là c'est à Moyop de jouer. Alors là je me suis dit, comme Lenny va pas se laisser faire, je me suis dit bon bah je vais préparer la colère du Hop. Vu qu'il va pas se laisser faire, je me suis dit allez, je vais faire la coco. Comme ça dans 3 tours je suis sûr de le tuer. Alors là c'est à mon Feka de jouer. Je fais bouclier du Feka à mon Yop. Et je fais une fraction. Voilà. Comme ça je suis plus sûr de gagner le combat. Faut pas que. Je voulais pas que mon Yop meure, donc je lui fais bouclier du Feka. Alors là c'est au tour de l'Eurenie de jouer, qui perd 176 avec la glyphe, la petite glyphe agressif. Voilà, l'ennemi qui se soigne. On peut voir les gros soins avec mot revitalisant en critique. L'ennemi qui fait durer le combat. Mais bon, après c'est son choix, hein. Il n'est pas obligé de se laisser tuer. Après tout, il est là pour jouer. Alors là, c'est à mon ennemi de jouer. Des petits mots revitalisants. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire avec mon ennemi. Et je recule et je pousse mon Feka. Ouais. Voilà. Là, c'est hop, je booste mon équipe encore avec épée divine. Ce sort qui est c'était un très bon sort. Qui donne 40 de dommages pendant 4 tours. Alors là, c'est Feka. Là, j'ai plus les armures. Là, je veux plus avoir les armures. Je fais libération et mon Yop pour qu'il se rapproche de l'ennemi. Et je lui fais une immunité. Immunité pour qu'il se fasse pas rox par l'ennemi. Parce qu'il a plus d'armure. Alors l'ennemi qui perd 328, 380 quelques avec cause de la glyphe et qui pousse mon Yop. Il a poussé mon Yop avec 3 mots de frayeur, mais bon, ça va pas changer grand chose vu que moi aussi je vais repousser mon Yop avec 3 mots de frayeur. Et ouais. Alors là ça va être à mon ennemi de jouer. J'avance et je repousse mon Yop avec 3 mots de frayeur. Bon, on peut voir que le combat a duré longtemps. 27 minutes, 28 carrément. Alors là, ce que je fais avec mon Yop, je fais un petit bond et je donne un petit coup de cac. Moins 800. Il y en a qui ont déjà fait mieux. J'ai déjà fait mieux moi aussi. Alors là c'est au tour de mon Feka de jouer. Je fais une téléportation pour donner les armures à mon Yop. Voilà. Et je mets une glyphe d'immobilisation pour que l'ennemi
ne s'échappe pas loin. Là, je fais une petite armure terrestre comme ça pour le fun. J'aurais pas dû invoquer ces chauffeurs et ces arènes parce qu'ils mettent, ils ralentissent le combat. Alors là, Lenny qui rox avec 100 bâtons parce que je me suis placé en zone bâton, mais qui ne me fait pas de très gros dommages. Donc j'avais pas grand chose à craindre. Là, c'est au tour de Maini de jouer. Je donne DPA à mon Yop. Je fais des petits mots revitalisants, même si Aleni, je fais quand même des petits mots revitalisants vu que avec la colère, je l'osserai. Je la tuerai direct, donc c'était pas grave si je la soigne. Alors là, prochain tour, j'ai la colère. Là, je fais souffle pour que l'ennemi ne s'échappe pas loin, pour que je l'attaque. Et là, j'envoie un petit coup de cac. Boum. Voilà. Alors, c'est à mon FK de jouer. Je rox aussi. Bon, ben en fait, je l'aurais presque tué, même sans la coco. Alors là, c'est à Lenny de jouer. Il se fait un mot de prévention et un mot de reconstitue, à mon avis. Ouais, voilà. Mot de reconstitution. Mais c'était fini pour lui parce que au prochain tour, j'avais la colère. À part si j'aurais échec critique. Mais voilà. Alors là, c'est à moi et demi de jouer. Je fais un petit mot d'altruisme pour le fun. Ah non, même pas. Ah non, même pas. J'ai fait deux coups de cac. Alors qu'il avait un mot de prévention. Ah là là. Et bon. Alors là, c'est à moi. Je vais lui lâcher une coco. Et voilà. C'est fini pour lui. Colère du up. Et voilà, c'était Nip de K pour un combat Coliseum avec 3 de mes persos. J'espère que ce combat vous aura plu, malgré qu'il a duré, qu'il ait été lent. Et voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres combats de Coliseum ou de PVP 1 contre 1 ou des astuces Kama. Et voilà, je vous dis au revoir, bonne journée ou bonne soirée si c'est le soir. Au revoir et à bientôt.